Bienvenue dans le nouvel épisode des ficelles de Léopold. Dans la dernière séquence, nous avons vu comment fabriquer un écru. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment déposer les colorants et déposer les produits pour donner des particularités spécifiques au tissu, afin d'ennoblir la matière. Bonjour Bruno. Fabrice, bonjour. Voici donc l'écru, pré-recevoir le colorant et les produits de finition. Pourrais-tu nous expliquer comment concrètement cela se passe dans l'atelier? Alors Fabrice, première étape avant de recevoir les colorants pour donner le coloris et les produits de finition pour donner la fonctionnalité au tissu, on va d'abord préparer le tissu. C'est ce que je te propose d'aller voir tout de suite avec Christophe en le rejoignant dans la salle de préparation teinture. Christophe, bonjour. Bonjour Bruno. Christophe, on vient de quitter le tissage où on sort un tissu écru. Pourrais-tu nous expliquer toutes les opérations que ce tissu va subir pour pouvoir sortir au coloris et avec la finition souhaitée par un client? Très bien. Donc effectivement, donc le tissu écru, donc en teinture, on va le traiter en 3 phases. On va d'abord préparer la matière, la teindre et appliquer une finition dessus. Donc quand on reçoit ce tissu écru, on va tout d'abord, première étape, flamber les 2 faces, c'est-à-dire qu'on va éliminer toutes les petites fibrilles qui sont en surface du tissu sur le coton. Alors quand tu parles de flambage, ça veut dire que le tissu va traverser des flammes? Effectivement, le tissu va venir au contact de flammes pour éliminer cette pilosité qui est en surface sur le tissu. Ensuite, on va imprégner le tissu avec une solution à base d'enzymes pour éliminer l'encollage nécessaire à la partie tissage, mais qui nous est contre-productif de la teinture. Donc on va imprégner ce tissu avec une solution à base d'enzymes et le laisser en maturation, comme on peut le voir ici, le temps nécessaire aux enzymes pour faire leur travail. Alors quand tu parles de maturation, en fait, c'est un temps de stockage? C'est un temps de stockage, effectivement, en rotation, comme ceci, pour éviter les ballots dans les rouleaux. Et pendant ce temps-là, l'enzyme fait son travail de solubilisation de l'encollage. Et une fois qu'on l'a laissé donc, agir pendant les 4 heures, il y a une deuxième machine sur laquelle ça va aller alors. Voilà, donc une fois que ce temps est respecté, on la prend sur la ligne de blanchiment où on va, dans les premières étapes, laver le tissu à 95 degrés pour éliminer tous ces produits de désencollage et d'encollage. Donc fin de première étape, j'ai éliminé toute la colle. Toute la colle doit être éliminée. Après, on imprègne le tissu avec une solution de blanchiment, un vapeau à 100 degrés pendant 4 minutes et sorti de cette machine, le tissu doit être blanchi, hydrophile et bien sûr désencollé avec l'étape précédente. Donc deuxième étape, je vais le rendre blanc, mais tu mets quoi comme produit particulier? C'est du blanchiment à base oxygénée. Donc l'eau oxygénée va agir sur mon tissu, va le blanchir. Et va éliminer toutes les petites copes, les petits points noirs qu'on peut voir le tissu. On aura vraiment un tissu blanc et où on ne pourra plus distinguer ces petites puces noires. Je le blanchis, je le rends hydrophile? Je le rends hydrophile, c'est-à-dire que dans ce bain de blanchiment, on aura aussi de la soude qui va, elle, avoir ce rôle de rendre le coton hydrophile avec le vapeau à 100 degrés. Donc, ce qui veut dire hydrophile, ça veut dire qu'il va avoir une grosse affinité pour l'eau. C'est ça. Alors que là, il n'en a pas du tout. Aujourd'hui, il n'en a pas du tout. Très bien. Et après, tu as une troisième étape? Après, une troisième étape, c'est donc la mercerisation, où on va de nouveau imprégner le tissu avec de la soude concentrée à 30 degrés baumé pour permettre au coton d'avoir une meilleure affinité tinctoriale et une brillance aussi meilleure. Donc, sortie de la machine, la matière sera prête à la teinture. Donc, j'aurai un tissu blanc qui aime bien l'eau, donc qui est hydrophile, et je vais pouvoir le teindre. Et là derrière, l'étape suivante, c'est la teinture, effectivement. Et on y va. Voilà, nous voilà arrivés donc dans la deuxième partie de l'atelier teinture. Donc c'est la ligne de teinture, là où on va teindre notre tissu blanchi. Donc le tissu blanchi, je peux le prendre? Oui. Donc c'est un échantillon. Donc effectivement, on voit bien que le tissu est beaucoup plus blanc. Oui. Hein, comme tu disais tout à l'heure, qu'on a enlevé tous les petits points noirs. Et là, si je mets de l'eau dessus, l'eau va pénétrer à l'intérieur. Ça va bien sûr pénétrer, oui. Donc sur la ligne de teinture, donc on va imprégner ce tissu avec une solution d'eau et de colorant. Et derrière, on va sécher violemment avec 2 rampes infrarouges et rentrer dans des caissons, monter progressivement à 220 degrés pour fixer le colorant sur la fibre polyester. La fixation du colorant sur la fibre polyester, c'est une fixation thermique. On est obligé de monter aux alentours de 220 degrés pour vraiment fixer le colorant sur la fibre, alors que la partie coton, c'est une fixation chimique qui se fait sur une machine après.
Donc là, sortie de la ligne, coloris pour le polyester est bon. Oui. Par contre, le colorant pour la partie coton uniquement déposé Il est uniquement déposé sur la fibre. sur notre machine. Après, on fera le développement sur la machine suivante. On va voir. On y va. Voilà, la suite du process se passe sur cette machine-là où on va venir fixer le colorant sur la fibre coton par une fixation chimique. On va d'abord imprégner le tissu avec une solution réductrice, soude hydrosulfite, un vapeau 1 minute à 100 degrés, avant derrière d'oxyder de nouveau le tissu pour que le colorant soit fixé sur la fibre coton. Ensuite, s'enchaînent des savonnages à 95 degrés et des lavages pour éliminer toute la partie colorant qui n'est pas fixée sur les fibres. D'accord. Donc sortie de cette machine, colorant pour la partie coton est fixé. C'est ça. Sortie de la machine, on a un coloris qui est conforme à ce qu'on attend et qui est surtout solide à tous les traitements de lavage à 95 degrés. Parce que tu as éliminé tous les colorants qui n'étaient pas fixés. Voilà, tout ce qui avait via nos savonnages à 95 et nos lavages à 95 degrés derrière, on va éliminer toute la partie de colorant qui n'est pas fixée sur les fibres. En fait, cette machine et la machine précédente, c'est celle qu'on retrouve au laboratoire, mais en beaucoup plus grand. Tout à fait, c'est exactement les mêmes modèles. Ça nous permet au laboratoire de faire les mises au point et derrière de transposer sur la partie atelier avec des formules déjà très avoisinantes. Donc une fois qu'on a le coloris, il nous reste à appliquer la finition sur le tissu. C'est ça. Dernière étape du process teinture, la finition. Là, on va donner la fonctionnalité au tissu. On y va? C'est parti. Donc nous arrivons maintenant dans la dernière étape du process de teinture, la partie finition. C'est là qu'on va donner la fonctionnalité au tissu, en fonction de ce que souhaite le client. Qu'est-ce qu'on appelle la fonctionnalité? Eh bien, on va permettre au tissu d'avoir des appareils hydrofuge, inifuge ou des simples adoucissages en fonction des souhaits des clients et de ce que veut vraiment comme fonctionnalité ce client. Alors comment on met cette fonctionnalité sur le tissu? Eh bien, on va, même type que la partie teinture, on va imprégner le tissu avec ce bain de finition. On va passer derrière dans un redresseur de trame, c'est-à-dire qu'on va mettre les fils de chaîne et les fils de trame perpendiculaires et on va sécher dans des caissons de façon à sortir sec de cette machine de finition avant d'enchaîner sur la deuxième partie de finition qui est la pré-mécanique, la senforisation, où on va permettre d'avoir les stabilités dimensionnelles et éviter que votre tissu se rétrécisse après lavage. Très bien. Donc deux étapes ici. Fonctionnalité, un après chimique, C'est ça. un après mécanique, on va entre guillemets pré-rétrécir le tissu, c'est-à-dire Exactement. rentrer le tissu pour éviter qu'il ne rétrécisse après lavage. Exactement. Et ensuite, Et ensuite, le process teinture est fini et c'est la partie contrôle final qui va valider avant l'expédition au client. d'accord, donc le tissu, lui, il a encore une étape avant une libération pour le client. Exactement. Donc là. Eh bien, écoute Christophe, je te remercie. Je vais aller voir Fabrice. Merci Bruno. Voilà. Fabrice, donc toutes les étapes de teinture sont terminées. On a pu illustrer comment, en partant d'un écru, on arrive à donner la coloration au tissu ainsi que la fonctionnalité souhaitée par le client. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis pour ce 4e épisode des ficelles de Léopold. Dans le prochain épisode, nous verrons l'atelier de contrôle final qui permet de vérifier les qualités et les performances générales des tissus.